Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de comment se reconnecter à soi. C'est un sujet qui m'est assez familier en même temps, c'est assez nouveau aussi puisque je l'ai expérimenté pour la première fois de manière consécutive, donc l'année dernière, dans le cadre de mes co-coaching avec mes collègues de formation. Donc on se coachait mutuellement pour s'entraîner. Et souvent, l'une d'entre elles me disait, Donia, mais quand je me questionnais en fait sur des choses ou la façon de faire ceci ou cela ou comment réagir par rapport à une situation, elle me disait, mais Donia, mais toi, tu as envie de quoi qu'est-ce que tu as envie de toi de faire? Qu'est-ce que tu as envie de toi d'entendre? Qu'est-ce que... Et du coup, elle en me ramenant souvent à moi, j'ai appris à m'écouter plus, à me reconnecter à moi, à écouter ce dont moi j'ai besoin, plutôt que de foncer tête baissée sur la première demande, qu'elle soit justifiée ou pas. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, ça m'a apaisée et aujourd'hui je réagis différemment par rapport aux situations un peu compliquées, un peu tendues, puisque j'ai pris de l'avance et que j'accroche pas directement parce que j'ai appris à mieux me connaître en fait. Donc le but de se reconnecter à soi, c'est que quand on se lève le matin, on choisit un peu plus l'humeur dans laquelle on a envie de se trouver. Donc si on est embêté, qu'on n'a pas bien dormi, au lieu de partir sur un bad mood, bah, en fait, on se questionne un peu et puis on pose son intention de la journée et on se dit, bah voilà, malgré que j'ai mal, malgré que j'ai mal dormi, etc., j'ai quand même envie d'être de bonne humeur et du coup, je pars sur quelque chose de très positif. Ou j'accepte aussi d'être triste parce qu'il y a quelque chose qui m'embête, mais que du coup je l'ai accepté et je ne le subis pas. C'est une possibilité aussi, hein. C'est pas parce que je suis triste que je vais passer une mauvaise journée. Non, j'accepte aussi mon émotion. Toujours est-il que je suis connectée à moi, que ce soit dans une émotion positive ou négative. Et en général, la journée, elle est plus fluide en fait. Donc se reconnecter à soi, c'est choisir l'intention de sa journée, c'est choisir son humeur, c'est choisir aussi ce qu'on fait de sa journée. Donc au lieu de se dire les autres attendent de moi que le repas soit prêt à midi et c'est non négociable, on peut aussi envisager de faire les choses autrement, qu'à midi chacun prépare son truc ou mange un truc de la veille et que moi, Denia, j'ai envie de me poser sur mon hamac, de lire un livre, de flâner, de ne rien faire, sans jugement aucun, ni de ma part sur ma personne, ni de la part des autres. Donc se connecter à soi, c'est accepter aussi de ne pas être dans l'obligation de faire comme les gens s'attendent à ce qu'on fasse, hein, parce que des fois, on se crée des obligations parce qu'on pense que les autres attendent, mais en fait, non, hein, on a des fois donné l'habitude aux autres de leur servir le repas à midi et ils sont grognons si on le fait pas et du coup on a l'impression que notre devoir de mère ou de copine ou je sais pas quoi nous oblige à faire, mais en fait non, on est obligé de rien. Si on le faisait un jour par plaisir et que le lendemain on a moins envie, bah, on peut s'accorder aussi le droit de ne pas le faire et de responsabiliser les gens et de s'accorder du temps pour soi. Donc le résultat, si je me pose à midi, de midi à 13h, midi à 14h à flâner, à faire ce que j'ai envie de faire. Le résultat, c'est que je reprends mon travail à 14h, je suis de bon augure et il y a de fortes chances que ça se passe bien, même si on me fait des demandes incongrues ou que je ressens une certaine agressivité dans la façon dont on communique avec moi. Je n'ai pas la charge mentale accumulée de la matinée jusqu'à 14h qui ferait que bah, je réagis négativement si jamais je me sens agacée ou quoi. Donc, résultat, pour moi en tout cas, ça a été très très positif. Le matin, je choisis mon humeur.
quand je fais des choses et que j'ai l'impression que bah, je n'ai pas la reconnaissance, je n'ai pas le merci auquel je m'attendais pas, alors pas au cas par cas, mais des fois j'ai l'impression que je fais beaucoup de choses sans qu'on me le demande ou que je donne de mes habitudes, donc maintenant je change un peu aussi les habitudes. Et si par exemple mon copain est grognon parce que quelque chose ne va pas sur le repas de midi, bah, je dis bah écoute, j'ai pas entendu le merci, donc tu peux toujours grogner et être grognon, je sais pas si ça se dit grogner, voilà, si ça te plaît pas, bah, je fais pas parce que soit je le fais par plaisir, soit je le fais pas, et si je le fais pas par plaisir, bah, j'ai pas envie de le faire à un autre moment. Donc voilà, donc je m'écoute plus, je m'accorde plus le temps de me reposer ou de faire ce dont j'ai envie. Et aussi, bah, du coup, ça me délaisse un peu de cette charge mentale et même des choses que je subis un peu à distance en télétravail me paraissent plus légères et j'y réponds soit favorablement, soit de la façon dont j'ai envie, mais toujours est-il que sans infliger à mon corps ou à mon esprit de l'énervement, de la colère ou des choses comme ça. Donc je ne sais pas si ce sujet vous parle, si vous vous reconnaissez dans les situations que je vous ai citées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en messagerie privée. Donc je me ferai un plaisir de développer ce sujet avec vous et si besoin de vous donner des outils là-dessus. Bonne journée!